Salut à tous, de la lumière. Patrice. On s'en va au TFCon. Ça, cette vidéo-ci, c'est juste l'introduction. Vous allez voir, il y a des images qui vont suivre. Où est-ce qu'on va vous montrer un peu l'événement avec Megatron, qui est avec nous dans la. Comment t'appelles ça, le Transformers Mobile? Le Decepticon Le mobile. Decepticon Mobile. Yes. Et puis, c'est ça, c'est juste une intro. Il va y avoir plusieurs images. On va vous rapporter un peu live, même là-bas, les événements, via tous les réseaux sociaux de Cinémaniacs. Là-dessus, d'autres choses à parler? Reste à l'écoute. Oui, alors, bienvenue à tous. Mon nom est Denis Lemierre pour Cinémaniacs. Vous voyez devant moi, en survol, Patrice, mon ami de longue date. On s'est connus tout jeune en jouant aux Transformers. Sa maman nous avait invités sur son balcon pour qu'on joue ensemble. Et on a tout simplement gardé le plaisir de vivre dans cet univers-là. Le TFCon de Toronto cette année avait lieu du 14 au 16 juillet 2023. Pour une des rares fois, on était enfin un road trip de Montréal, on monte à Toronto. La Mississauga, exactement, euh, pour pouvoir participer à. C'est comme un Comic-Con, mais réservé exclusivement à l'univers des Transformers, que ce soit l'animation, bande dessinée, jouets, statuettes, tout article de collection, artistes aussi qui étaient invités à l'événement. Fait qu'on pouvait dépenser notre argent ardument gagné au travail afin de satisfaire le fan en nous de l'univers des Transformers. D'ailleurs, moi, j'ai sauté sur un 3-0 Premium de Blitzwing voyons, du film Bumblebee. Patrice, vous allez voir une petite séquence vidéo à l'après où est-ce qu'on fait un peu une présentation de notre collecte de la journée. C'est dégoté trois Transformers de différents formats. Fait que je vais vous présenter ça juste après. Mais c'est vraiment cool. On rencontre des gens, les exposants sont très polis, les artistes sont très ouverts à jaser avec les gens. Il y a eu des panels. Il y avait David Kay, la voix de Megatron dans Beast Wars. Il y avait également Frank Todaro, la voix de Starscream dans War for Cybertron. Paul Aiding, la voix de Perceptor et les quintessence dans Transformers Generation 1 et le film de 86. C'est cool parce qu'il nous expliquait comment il a été engagé, les raisons et aussi le plaisir de savoir qu'il survivait gardait son emploi pour faire la voix de Perceptor après le film de 86, alors que son personnage survivait à l'Holocauste et la destruction de tous les autres Transformers qui avaient été créés jusqu'à là. Il y avait aussi Venus Terzo qui fait la voix de Black Arachnia dans Beast Wars et Beast Machine. Il y avait James Roberts qui a travaillé sur Transformers More Than Meets the Eyes et Lost Light en comics. Il y avait Michael Charles Hills qui a travaillé sur certains épisodes de Generation 1. Aaron Archer, qui est un concepteur designer en chef chez Kenner Hasbro pendant plusieurs années, je pense une vingtaine d'années. Il a travaillé sur Batman, G.I. Joe, Star Wars, Aliens et plusieurs autres franchises, mais était surtout pendant 13 ans de temps le creative lead sur la franchise de Transformers à travers tous les médias. On parle de la série Unicron Trilogy, Alternators, Transformers Classic, Masterpiece et le département artistique pour Michael Bay pour les trois premiers films et même plusieurs autres. Il a même apparu aussi dans la série The Toys That Made Us sur Netflix. Fait que c'est vraiment cool comme événement. Il y avait même d'autres artistes aussi. Il y avait des gens du Québec qu'on aurait croisés. On n'a pas croisé tout le monde. Je sais qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient là. On tient à les saluer en passant si on n'a pas eu la chance de se croiser là-bas. On a eu vraiment du fun. On a de la bonne bouffe en même temps. Petit verre de bière en même temps pour soulager la douleur au pied de cette match-là. Mais c'est vraiment cool, en tout cas. Je ne sais pas si vous avez participé à ce genre d'événement-là de Transformers. Je ne sais pas si également vous aimez les Comic-Con. Je sais que dans le même week-end, il y avait à Montréal le Montreal Comic-Con. Pour une fois, cette année, on a skippé ça, puis on a décidé de satisfaire notre fanbase de Transformers en premier lieu. On remettra le Comic-Con de Montréal une autre année.
Fait que c'est ça, c'est pas plus que ça. Je vais vous montrer une courte vidéo de notre collecte qu'on a filmée juste après. Vous allez voir, c'est très simple comme vidéo, mais on vous montre un peu ce que Patrice et moi avons euh, investi en argent. On va dire ça comme ça. Parfait. On est sorti du TF-Con. On a été prendre une bouchée. Puis là, on est revenu à la chambre d'hôtel. Et puis, on va juste vous montrer vite vite les achats. C'est pas du unboxing officiel, super démonstratif avec les détails, les accessoires et tout. On fait juste vous montrer ce que l'on investit aujourd'hui. Hein? C'est bien dit, ça? C'est bien dit, oui. Parfait. Fait que, tu vas commencer? Oui. On va y aller du moins cher au plus cher. Donc, Cyclonus. Présenter ça ici, là. Cyclonus de la série War for Cybertron, la saison Kingdom. Ouais. Pourquoi Cyclonus? Ça m'a donné goût après avoir vu Rise of the Beast. Parce que je me dis que quand Unicron arrive, c'est vraiment Cyclonus qu'on aurait dû voir et non Scourge. Fait que ça m'a comme donné goût. J'ai déjà le Galvatron de la même série. Même format, là. Ouais, même format. Okay. Je me suis dit, ben, ça va être une belle continuité. Ah, puis ça, c'est un jouet. Oui. De quand même. Ouais, ça a pris quoi, presque une demi-heure de transformer? On l'a essayé une fois. Je l'ai essayé sans regarder les instructions, puis ça a pris au moins une demi-heure. C'est 8 ans et plus. Ouais, je passe juste. Mais c'est extrêmement plus détaillé. C'est pas comme la version G1 qu'on a eue, là, qui était. Non, ça, c'est très très bien fait, là, comme figurine, là. C'est sûr que les collectionneurs de Transformers vont dire oui, il y en a plusieurs comme ça. Denis, il n'y a rien de spécial. Mais on n'en ajoute pas toutes les semaines. Non, pas, tu sais, c'est une figurine de 40$. Pour moi, ça va faire de la photo. C'est vraiment pour ça là, que je l'ai acheté. Donc, c'est. Ça, c'est le premier item. Premier item. Cyclonus, Kingdom, War for Cybertron. OK. Ouais, de Hasbro. Numéro 2. 3-0. On aime 3-0. Oui, format MDLX. Donc un Nemesis Prime. Extrêmement bien articulé. Ouais. C'est un petit format, mais vraiment impressionnant. Les détails, les articulations. Ouais, ça vient avec 5 paires de mains ou de points différents. Ouais. Il y a la hache, il y a son camion. Son canon. Ouais. Ouais, c'est vraiment bien détaillé, puis ça reste une figurine beaucoup plus ouais, il y a posable qu'un jouet en tant que tel. Il y a même des petits mini-matrix. Là. Ouais, petite mini-matrix qui vient avec. Ouais. Une vraiment belle figurine. Puis elle est pesante quand même pour la grosseur qu'elle a. Ouais. Ta troisième figurine? La troisième, mais plus dispendieuse la journée. J'y étais avec un Galvatron, je reste un peu dans la même ligne d'idée que le Cyclonus. Les mêmes couleurs. Ouais. Oh, excuse-moi. Donc, c'est. Ça s'appelle comment? Ça vient de Action Toys et c'est des Ultimate S Series 2. Leur ligne de Action Toys. Ok, donc voici ce que la boîte a l'air. On pensait au début que c'était une statuette, mais c'est plus une figurine de présentation posable, Ouais, je vous dirais. mais super bien détaillée. C'est un peu comme un 3-0 dans le fond, mais d'une autre marque. Avec un look plus jouet, mais très très détaillé. Très détaillé, j'allais dire très semblable à la série originale. Comme Denis disait, il y a comme un mélange avec un peu du animé puis la série originale. Ouais. Mais ça donne vraiment un super beau look. La figurine est extrêmement lourde. Là, on n'a pas les batteries, mais le canon s'allume de Galvatron. Ouais. Puis plein d'articulations facilement posables avec une petite chaîne avec un Matrix. Donc. Ah, même, monte en rêve, regarde. Et puis c'est pesant. Comment tu penses que ça pèse, ça? C'est quoi? 10-15 livres? Non, pas tant. Ben, une dizaine de livres. Ouais. Une dizaine de livres facile. Non, même, je le mets une main, c'est une dizaine de livres. Donc, c'est vraiment très très bien détaillé. Ouais. En avant comme en arrière. Il y a un look manga un peu là, exagéré, les traits, là, les cornes, les genouillères du personnage. C'est un peu plus. Je t'ai montré tantôt, ça me faisait penser au look qu'ils ont donné à Galvatron dans l'épisode Call of the Primitives, où est-ce qu'il est très exagéré, les genouillères et les cornes pointues.
Donc, Très, très beau. C'est une figurine qui est super bien articulée, qui paraît bien, je pense, lorsque tu vas le mettre en présentoir, ouais, mais qui garde un look jouet, qui n'est pas un look réel. exact. On est loin de la figurine originale de Galvatron. Et oui, des il faisait années juste 80, ça, là. Ouais. qui était droit comme une barre puis qui bougeait à peine. Sauf que ça se transforme pas. Non. C'est ça la part. Non. Ça reste une figurine on pourrait appeler ça un action figure de luxe. Exact. Et là, la pièce de résistance Ouais, qui, ça, a, c'est, qui a coûté le prix des 3 miennes. Je me suis procuré. Oh mon dieu, là vous faites mec, c'est pour bouger ma chaise. Bon. Le Blitzwing de Transformers Bumblebee par 3-0, c'est le premium. Et c'est un format que je ne pensais pas me procurer, mais j'ai eu un prix super avantageux. C'est très gros. Le voilà. Regarde ça, c'est ma tête à côté, ok? C'est immense. La figurine fait combien d'après toi en pouces de hauteur? 20 pouces? c'est-tu 2 pieds, ça? Bon, pas tout à fait, mais Un peu moins de 2 pieds. un bon 18. Ouais, puis Un avec bon les 18, ailes à facile. l'arrière, là, c'est vraiment super bien détaillé. Ça, c'est une figurine. Je sais pas comment j'ai réussi à avoir ce prix-là. Je l'ai pogné à un comptoir au TFCon pour 475 $. Vous allez dire, t'es malade, 475$. Mais si tu vas sur eBay, c'est au-dessus de 1000$. Au-dessus de 1000$. La même figurine, là. Qui est très, très, très détaillée, comme toutes les autres DLX de 3-0. Puis là, j'ai juste rajouté vite vite le bras canon qu'on voit dans le film Bumblebee. Mais encore, comme toutes les autres figurines, c'est une figurine qu'on a dit ça, ou c'est une statuette, ou de quoi? Non, et tous les produits 3-0 Transformers, DLX, ou surtout même ceux-là, le Premium DLX, c'est possible d'ajouter une batterie à l'intérieur, puis comment je peux dire ça, les réacteurs s'allument, comme s'ils surchaufferaient, puis les yeux s'allument. Il y a juste un petit piton dans le front qu'on pèse pour l'allumer et fermer, mais là, on vient de l'acheter, on n'a pas les batteries avec nous, mais c'est sûr que ça se transforme pas parce que c'est trop détaillé. Ouais. Je l'ai sorti d'abord, puis la grosseur, c'est impressionnant. Puis, comment je peux dire ça? Et je suis comme tombé en amour avec. C'est hallucinant. Regardez le vite, là, même les orteils de Blitzwing sont des roues qui tournent. Là. C'est pas tout moulé, sec. On peut tout bouger ou presque sur cette figurine-là. Les épaulettes, les doigts sont hyper détaillés. On peut vraiment bouger tous les doigts dans les sens, gauche, droite, on peut les tourner. Donc, il peut tenir n'importe quoi dans les mains. Puis c'est ça. Ça vient avec quand même pas grand-chose pour le modifier. C'est soit les deux mains, soit son énorme canon. Et de l'autre côté, il y a aussi comme le petit spike qui bloque la voix de Bumblebee dans le film. Il y a ça qui vient avec. Mais pour le reste, c'est vraiment un côté du détail. Je pense pas que tu pourrais faire mieux que ça. Côté détail d'un personnage de film de Transformers en action figure. C'est difficile. Ouais. Dans ce format-là, c'est la pièce de résistance que j'ai à date. Là, ça bat à plat de couture ce que j'ai déjà, même si j'ai Jetfire avec Optimus Prime qui merge ensemble, puis Bumblebee du film de Last Night. À date, ça, c'est le... Je capote. J'ai pogné ça. Ça a de l'air cher sur le coup, mais après ça, je réalise que en regardant sur Internet, puis en l'ayant devant moi, que c'est un aubaine que j'ai pogné là. C'est même je vois ça. Puis je ne l'ai pas acheté pour le revendre, pour faire un profit ou quoi que ce soit. J'achète ça parce que j'adore cette ligne de produits-là de 3-0. C'est vraiment hallucinant. J'attends dans pas long Megatron Revenge of the Fallen. Puis je suis sur le bord de penser d'acheter le Bumblebee puis le Optimus Prime de l'édition du film de Rise of the Beast aussi, dans la lignée de 3-0 en DLX. Donc, je sais pas ce que vous en pensez de tout ça. Moi, je dis qu'on a investi de l'argent. Certains vont dire qu'on a dépensé de l'argent. D'autres vont dire qu'on a gaspillé de l'argent. Mais Tout est une question de goût. c'est ça. Puis on nourrit notre bonheur avec ça. Exact. Puis en même temps, je pense que c'est déjà mieux ça que de la drogue ou de l'alcool, quoi que ce soit. Hein? Ouais. Et voilà. Donc, on va conclure là-dessus. C'est pas des vidéos hyper détaillées. On est plus comme relax. C'est mode de présentation, vlog, quoi que ce soit. Mais je vais certainement faire une vidéo plus détaillée de mon Blitzwing. Puis je pense que de ton côté, surtout Galvatron, puis peut-être Nemesis Prime, tu vas pouvoir faire des vidéos là-dessus aussi pour la chaîne YouTube.
je tombe en vacances, je vais avoir du temps. Et voilà. Parfait. Fait que merci beaucoup à tous. Bonne Merci. journée, bonne semaine, À la puis prochaine. amusez-vous. Bye bye.